Toutes les cellules ont besoin d'énergie pour assurer leurs diverses fonctions. En dehors des cellules autotrophes qui sont capables de transformer l'énergie lumineuse du soleil en énergie chimique par photosynthèse, les autres cellules ont besoin d'une source d'énergie chimique, une sorte de combustible pour assurer le travail cellulaire qui est fait de synthèse, de transport, de sécrétion et de mouvement par exemple. Ce combustible, il est essentiellement constitué par des substances organiques qui sont contenues dans la nourriture. Et ces substances, on les classe en trois grandes catégories: les sucres, les graisses et les substances azotées. L'énergie qui est contenue dans ces molécules peut être mobilisée par des cellules vivantes de deux façons différentes, les fermentations d'une part et la respiration d'une autre. On va s'intéresser aujourd'hui à la respiration cellulaire. Cette respiration, c'est un processus au cours duquel les molécules organiques sont oxydées totalement et leur énergie est récupérée par les cellules sous forme d'adénosine triphosphate ou ATP. C'est une molécule qui joue un rôle clé dans le transfert énergétique cellulaire. La respiration cellulaire, elle se manifeste par des échanges gazeux qui résultent du métabolisme de la cellule et qui fait intervenir un organite principal, la mitochondrie, que l'on qualifie souvent de centrale énergétique des cellules. On peut schématiser simplement les échanges des cellules avec leur environnement en utilisant des flèches. En vert foncé pour les molécules qui sont prélevées dans l'environnement et en vert clair pour les molécules qui sont rejetées. Dans le cas de la respiration cellulaire, les molécules prélevées sont donc le glucose et le dioxygène, et les molécules rejetées sont le CO2 et l'eau. Les échanges sont liés aux réactions métaboliques qui ont lieu à l'intérieur de la cellule. Certaines de ces réactions sont des réactions d'oxydoréduction, donc de transfert d'électrons. En effet, le glucose va être oxydé en molécules de pyruvate, il va donc céder ses électrons à une molécule qui va être réduite et que l'on nomme R', qui va passer à l'état réduit R'(H2). À chaque réaction d'oxydoréduction, une molécule est oxydée et une molécule sera donc réduite. Ensuite, une deuxième série de réactions d'oxydoréduction va transformer le pyruvate en dioxyde de carbone. À ce stade, le glucose prélevé a été oxydé en CO2 et dans la cellule, il y a eu la formation de composés réduits R'(H2). Une deuxième série de réactions va donc permettre au composé R'(H2) de revenir à l'état oxydé. Pour cela, les composés R'(H2) vont céder des électrons, le dioxygène va ainsi être réduit et va former une molécule d'H2O. Ces réactions d'oxydoréduction vont libérer de l'énergie qui va être récupérée pour permettre la synthèse des molécules d'ATP. On parle de couplage chimio-chimique puisque l'énergie libérée par une réaction chimique va permettre la synthèse d'une autre molécule par une réaction chimique également. Ces réactions métaboliques se réalisent dans des structures cellulaires diverses. Certaines ont lieu dans la mitochondrie et d'autres dans le cytoplasme. La transformation du glucose en pyruvate, c'est ce qu'on appelle la glycolyse, elle a lieu dans le cytoplasme. La transformation du pyruvate en CO2 est un ensemble de réactions qu'on appelle le cycle de Krebs et qui a lieu dans la matrice des mitochondries. Enfin, la réduction du dioxygène en H2O se fait au niveau des crêtes mitochondriales et correspond à un phénomène qu'on appelle la chaîne respiratoire. L'ensemble de ces réactions correspond donc à la respiration cellulaire et permet à partir d'une molécule de glucose de produire 36 molécules d'ATP.